Nous allons commencer par jeter un regard dans une entreprise, à savoir le CHUV de Lausanne, qui a implémenté la gestion de la santé en entreprise avec des jeunes actifs. Nous allons entendre parler des premières expériences. Après, nous allons mener un podium avec 2 conseillères nationales pour ce qui est de cette thématique. Après, nous allons entendre à nouveau Alain Guggenbühl, que vous connaissez de ce matin, pour une petite impulsion. Envoyez-nous vos questions. Je ne peux que vous encourager à le faire. Vous avez vu ce matin que nous avons pu répondre à un certain nombre de questions et nous l'apprécions. Monsieur Racciatti qui va nous parler dans quelques instants. Allez-y. Je venais de vous dire, Monsieur Racciatti, directeur et responsable ressources humaines du CHUV à Lausanne, va nous parler de comment ils ont, disons, la genèse et la mise en place de ce qui est la gestion de la santé de l'entreprise. Quelles sont les premières expériences, ou même les deuxièmes et les troisièmes? Il ne parlera pas seulement des jeunes, mais aussi des jeunes. Et je pense que tout ça nous donne une vue assez claire d'un bon exemple. Et je suis très heureuse de nous avoir avec nous. Je vous passe la parole. Allez-y, Monsieur Racciatti. Merci beaucoup de cette introduction et de me passer la parole. Donc effectivement, mon propos aujourd'hui va tourner autour de comment est-ce que les choses se sont mises en place au CHUV en matière de gestion de la santé en entreprise. Quelle est la genèse? Les actions de GSE préexistaient au CHUV, mais à partir d'un certain moment et à partir d'un moment clé, ces actions ont été formalisées, organisées et suivies de manière un peu plus concrète. Je ferai aussi un passage, je passerai en revue ce qui se fait ou la situation liée aux jeunes au CHUV et la particularité des jeunes, et essayer de mettre en exergue ce que l'on met en place en matière de protection de la santé de cette catégorie de collaborateurs. Et aussi, on m'a demandé de donner un éclairage sur la gestion de la crise Covid. Donc, c'est une crise qui commence malheureusement à durer. Et la question qui m'a été demandée, c'est d'expliquer dans quelle mesure on a pu faire coïncider gestion de crise et puis la préoccupation de la protection de la santé de nos collaborateurs. Alors, avant d'aborder ces différents sujets, je voulais juste faire un petit passage, vous donner quelques mots sur les caractéristiques du CHUV. Vous avez à l'écran quelques chiffres, je ne vais pas les passer en revue, mais l'idée de vous montrer ce qu'est le CHUV, c'était aussi de vous dire que finalement, lorsque l'on parle de gestion de santé en entreprise, lorsqu'on essaye de la concevoir, on doit de toute façon, et ça paraît faire preuve de bon sens, on doit de toute façon partir de la spécificité de son personnel, de la spécificité de ses activités. Et c'est à partir de ces spécificités-là qu'on peut imaginer différentes actions, différentes politiques, différentes stratégies en matière de préservation et de protection de la santé. Les facteurs qui caractérisent le CHUV et qui influencent notre politique GSE sont par exemple le fait qu'une majorité de femmes fait partie de notre personnel. On a un personnel qui se féminise de manière extrêmement forte, que ce soit dans les métiers médicaux ou dans les métiers soignants. Cette tendance-là, on la retrouve aussi dans les métiers transverses. La charge de travail et les horaires, un hôpital, ça fonctionne 24 heures sur 24 et tous les jours dans l'année. La charge de travail et les horaires sont aussi une spécificité qu'on doit tenir compte pour imaginer une politique GSE. La forte charge émotionnelle qui implique le travail et l'activité des soins, c'est aussi un élément central. La pénibilité physique, les contraintes dues à l'évolution technologique de la médecine. Nous sommes dans un hôpital universitaire, on fait de la médecine hautement spécialisée et la nécessité toujours de se mettre à niveau peut être source de pression, peut être source de difficulté et c'est un facteur ou un critère qui doit être tenu compte lorsqu'on parle de santé en entreprise au CHUV. Et puis, je m'arrêterai, il y a d'autres critères, mais il y a encore un, c'est la spécialisation des métiers, la forte spécialisation des métiers, puis une partie de segmentation de l'activité de soins qui aussi apporte une certaine contrainte, une certaine pression dans les métiers et qui doit être pris en compte lorsqu'on parle de santé en entreprise au CHUV. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est comment finalement on a commencé à parler de manière construite de gestion de santé en entreprise au CHUV. Avant qu'on ait vraiment parlé de GSE au CHUV, il y avait bien évidemment toute une série d'actions qui préexistaient au CHUV, qui étaient de l'optique de préserver la santé de nos collaborateurs. Il y avait une médecine du personnel, il y avait toute une série d'actions.
Sauf qu'à un moment donné, et à un moment clé, finalement, la question de la GSE s'est posée comme une question qui devait être formalisée, organisée et pilotée. Et ce moment-là a coïncidé en fait à un constat qui a été fait dans l'hôpital, un constat que, à force de faire de la médecine hautement technologique, à force d'être dans la médecine hautement spécialisée, eh bien, on avait tendance à oublier qu'au bout du compte, on soignait des personnes, puis qu'au bout du compte, et in fine, c'était des acteurs, le patient, qui était principalement concerné par nos activités, puis qu'il fallait quelque part remettre la relation avec le patient comme étant une priorité et pas comme étant quelque chose de secondaire à la médecine, à la technologie. Et donc, c'est ce constat-là qui a été fait, et ce constat a été fait et a été suivi d'une série d'actions, d'une politique qui visait en fait à remettre au centre des préoccupations de l'hôpital la relation au patient. Et puis à partir du moment où des actions ont été lancées, 3 évidences nous sont venues assez rapidement. La première a été de dire, mais si on demande à notre personnel de soigner la relation avec les patients, ça présuppose que l'institution soigne ses relations avec son personnel. Ça, c'était la première évidence. La deuxième évidence qui est intervenue, c'était de se dire, mais fournir des prestations de qualité et une relation de qualité envers nos patients présuppose de disposer du personnel engagé, satisfait. Et lorsque vous avez un personnel engagé et satisfait, vous avez un personnel qui est en santé. Et la troisième évidence qui découlait des 2 premières, c'était de dire que la qualité de la prestation et la satisfaction du patient est bien évidemment proportionnelle à l'engagement des collaborateurs, à leur satisfaction. Donc tout ceci s'est tenu ensemble, et puis il nous est apparu qu'il fallait à la fois mener les 2 actions, celle de remettre au centre des préoccupations de l'hôpital la relation avec le patient et celle de soigner la relation de l'institution par rapport à son personnel, que ces 2 actions devaient se mettre en parallèle et se faire en parallèle parce que l'une dépendait de l'autre. Et puis à l'heure actuelle, un des indicateurs de climat social, de bon climat dans l'institution, c'est bien l'indicateur satisfaction des patients. Si vous avez des patients qui sont satisfaits, c'est que vous avez des collaborateurs qui sont satisfaits et engagés, et donc, par la force des choses, des collaborateurs qui se sentent bien et qui sont en santé dans leur travail. Donc, les deux se sont liés, et ces 2 actions se sont déployées de manière parallèle. Donc, c'est ce moment charnière qui nous a amené finalement à se dire, mais la GSE, c'est quelque chose de concret au CHUV, il y a des actions qui existent. Simplement, maintenant, il faut les coordonner, il faut les mettre en cohérence avec d'autres actions, et notamment ces actions qui visaient en fait à renforcer la relation avec les patients. Ça, c'est le moment charnière. Et puis, avec ça, je réponds, j'allais dire, à la question de la genèse. Comment il se fait qu'à un moment donné, on a mis en place une politique des structures et un suivi des actions de GSE au CHUV. Ensuite de ça, là, j'en viens maintenant à expliquer comment est-ce qu'on a déployé les actions de GSE et autour de quelle logique se construit notre politique de gestion de santé en entreprise. Et puis ensuite, j'aborderai les 2 autres thèmes, à savoir la jeunesse et puis la fameuse question de la pandémie, comment est-ce qu'on s'y prend avec ce satané virus Covid. Donc pour nous, avoir des collaborateurs engagés, des collaborateurs satisfaits et donc des collaborateurs en santé, on doit agir sur 2 champs. Le premier, c'est le sens du travail. Un collectif de personnel qui sait pourquoi il agit, quelle est la valeur qu'il apporte dans une institution, c'est déjà un élément central. Sans le sens au travail, vous n'avez pas des personnels engagés. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que si vous travaillez sur la culture, si vous travaillez sur les comportements, mais que vous ne travaillez pas sur les conditions de travail, sur l'environnement construit, sur la façon de travailler, sur la charge de travail, eh bien, ça ne sert à rien, l'un annule l'autre. Donc pour nous, au CHUV, l'idée, c'est de se dire la santé en entreprise ou la protection de nos collaborateurs en termes de santé passe par le sens au travail et passe par des actions qui sont liées à l'environnement, à l'organisation, à la planification du travail, à l'environnement construit, à tout ce qui fait qu'à un moment donné, on agit dans un environnement, dans un contexte donné. Et ces 2 éléments sont absolument liés et sont continuellement intégrés dans nos actions. Là, vous avez un slide qui de nouveau résume la chose et résume cette nécessité de travailler sur ces 2 champs. Alors concrètement, sur ces 2 champs, qu'avons-nous fait de manière concrète?
La première chose sur le champ du sens, nous avons mis en place une charte de comportement. C'est une charte. Chez nous, on ne parle pas de charte de valeurs, on parle de charte de comportement. Quels sont les comportements qui sont admis et quels sont par définition qui ne le sont pas. Et c'est des comportements qui ont été définis sur le plan institutionnel. Il y a une charte qui a été édictée. Cette charte fait partie du contrat. Les éléments qui apparaissent dans cette charte sont évalués chaque année dans les évaluations de performance de nos collaborateurs. Donc c'est quelque chose qui est ancré et on parle de comportement. Et ces comportements ont comme objectif d'introduire une culture de respect et une culture de bienveillance vis-à-vis de tout un chacun qui travaille au CHUV. Le deuxième élément, ça a été de se dire si on pose ces comportements-là doivent être aussi intégrés dans notre culture de management. Et ça, c'est la deuxième action qui a été mise en place maintenant depuis à peu près 6-7 ans. C'est la mise en place d'une formation très longue, très fournie, à destination de nos cadres de direction. Je ne vais pas détailler tout le programme, mais l'élément central, c'est la mise en place d'une culture de management. C'est peut-être un terme à la mode, mais c'est comme ça que ça se dit chez nous, bienveillant. Et puis, c'est un concept qui a évolué ces derniers temps. On ajoute encore l'élément bien traitant. Management bienveillant, management bien traitant. Et chaque cadre de notre institution qui est en charge de conduire du personnel doit passer par ce type de formation, doit être certifié, de sorte à ce que l'on soit sûr qu'il porte notre culture de management telle qu'on l'entend. Ça, c'est sur le champ du sens, et puis sur le champ, j'allais dire, du concret. Alors là, je vous montre un tableau très joli, on dirait une espèce de rosace, c'est presque un tableau de maître. Je ne vais pas détailler toutes les actions, il y a toute une série d'actions que l'on retrouve dans toutes les politiques de gestion d'entreprise classiques, mais je ne vais pas les détailler. La seule chose que je vais vous dire, c'est que je parlais tout à l'heure de la nécessité de travailler sur la culture, sur les comportements, sur le sens, puis aussi sur l'environnement de travail, sur le contexte de travail. Et je retiendrai une chose, c'est le fait que nous avons travaillé sur beaucoup de services médico-soignants, sur la nécessité ou sur la façon finalement d'améliorer l'organisation du travail, la planification de la charge et des ressources de sorte à ce qu'on ait des collaborateurs qui assument leur mission sans devoir mettre en danger leur santé, notamment en ayant de la surcharge de travail, en ayant des heures supplémentaires. Et ça, c'est un des éléments principaux de ces actions. Il se concrétise par le fait qu'au niveau de la direction des ressources humaines, nous avons une unité composée d'ingénieurs qui ont comme mission de effectivement trouver la meilleure façon de faire travailler des collaborateurs dans l'institution, dans notre hôpital, mais dans des conditions normales de respect des heures, de respect de la charge, de respect des temps de repos et de tout ce qui est favorable à leur santé. Donc, de nouveau, ces deux éléments cohérents, on travaille sur le sens, puis on travaille sur le contexte et sur le concret. Je vais passer assez rapidement sur les deux slides suivantes, puisque le temps passe à une vitesse grande, à grande vitesse. Les deux slides suivants, en fait, résument quelque part le référentiel à partir duquel on travaille sur ces deux champs. Lorsqu'on aborde une situation dans un service, on voit qu'il y a une situation de dysfonctionnement, on voit qu'il y a une souffrance qui est exprimée. Eh ben, c'est les deux slides qui passent à l'écran, résument un peu... de manière un peu simpliste. Le deuxième slide parle de 39, j'allais dire, éléments qui constituent notre référentiel. Je pourrais ultérieurement les mettre en ligne si c'est nécessaire. Mais voilà, nos approches sur les deux champs sont construites et sont déterminées par la logique que vous avez ici à l'écran. Alors, en résumé, pour expliquer un petit peu la genèse de tout ceci, donc je vous ai dit la connexion ou la logique qui s'est faite entre la nécessité de soigner la relation avec nos patients, la mise en place de ces deux champs d'action, sens et contexte. On s'est fait certifier Friendly Workspace pour aussi faire un espèce d'audit sur la situation dans laquelle on se trouvait en termes de GSE. Ensuite est arrivé le Covid, je vous en parlerai tout à l'heure. Période de laquelle on va tirer quelques enseignements. Et puis les perspectives futures pour le CHUV, c'est de formaliser encore plus notre politique de GSE, l'introduire dans notre plan stratégique, en faire un élément de décision au niveau de la direction générale, et puis vraiment continuer ceci de manière durable. Et puis j'ai mis aussi sur la dernière slide, mettre en place des tableaux de bord
qui nous permettent de voir et d'évaluer si les actions menées ont un effet, notamment sur des indicateurs qui nous démontrent si l'état de santé de nos collaborateurs, si le climat social de l'entreprise est bon ou pas bon. Voilà, je vais assez rapidement. Concernant les jeunes, les mesures de jeunes, je vais pas, vu qu'il me reste très peu de temps, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais le CHUV est une institution qui forme sur le plan universitaire, sur le plan non universitaire. Donc on a une population de jeunes qui bénéficient d'une GSE particulière. Au CHUV, nous avons une approche qui distingue par population. Des actions de GSE spécifiques pour des jeunes se posent, spécifiques pour les femmes se posent, pour les femmes enceintes se posent, pour les seniors se posent. Et on essaye, on a essayé, on va continuer à essayer de faire des politiques spécifiées. En ce qui concerne les jeunes chez nous, vous avez quelques chiffres. Une particularité que l'on a, c'est la protection de la personnalité des jeunes avec tout un processus qui permet de s'assurer que nos apprentis ne subissent pas de la maltraitance de notre institution et tout au long de leur formation. Mais si jamais il y a des questions plus précises tout à l'heure, j'y répondrai très volontiers. Alors, il me reste 3 minutes et demie. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. La crise Covid. Donc, la crise Covid continue à sévir à l'heure actuelle. Et lorsque on s'est retrouvé dans la situation de pandémie lors de la vague 1, je ne vais pas entrer dans les détails sur l'organisation de la gouvernance, mais notre hôpital a dû se transformer en hôpital de crise. Et il y a deux aspects. Il y a l'aspect organisation du fonctionnement, comment est-ce qu'on prend des décisions en situation de crise. Et puis on s'est dit en même temps, la situation de crise nécessite une attention particulière vis-à-vis de nos collaborateurs et une attention particulière pour assurer leur protection, et notamment la protection de leur santé. Et là, pour résumer, vu que la présentation sera en ligne, vous avez tous les détails qui vont suivre, mais en résumé, 3 types d'actions ont été menées. Une action qui visait à assurer la protection physique et de la santé de nos collaborateurs, avec des mesures de protection directes et des mesures de protection organisationnelle. La deuxième action, la deuxième voie, a été de mettre en place une organisation du travail qui respecte les règles en matière de temps de travail, en matière de temps de pause. Notre idée était que, face à la crise, il fallait qu'on garde une normalité, que l'on ne mette pas nos collaborateurs en surcharge, parce que ça aurait été contre-productif face à la crise. Donc là, on a mis en place toute une série d'actions et de monitoring pour faire en sorte que nos collaborateurs continuent à travailler dans des conditions, j'allais dire, légales, normales. Et le dernier train de mesure a été la mise en place de toute une série d'actions qui visaient en fait à leur apporter une protection sociale, comme par exemple la mise en place d'une crèche d'urgence qui a été mise en place au sein du CHUV. Voilà, le temps s'écoulant à une vitesse grand V, je dirais que pour le futur en matière de GSE au CHUV, et puis je vais me téléporter. Pardon, je vais me téléporter à l'avant-dernière slide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le défi en matière de GSE, c'est encore une fois tenir compte des spécificités des métiers et des catégories de personnel du CHUV, mais aussi intégrer ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, intégrer ce que l'on a pu découvrir lorsqu'on s'est fait auditer Friendly Workspace, retenir les enseignements du Covid, et puis le futur sera ancré dans notre politique et dans notre plan stratégique et dans la conduite de l'hôpital, la GSE comme étant un élément stratégique et central de notre institution. Voilà, j'étais un peu vite en finale, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions qui interviendraient. Merci pour votre écoute et je vous passe la parole avec une certaine rapidité, mais voilà. Vous êtes génial. Merci beaucoup, Antonio Racciatti.